Bonjour, bonjour, comme d'habitude, on se retrouve pour le mois d'avril, en ce début de mois, pour un tirage à 3 choix. Comme d'habitude, vous avez 3 possibilités. J'ai déjà sorti quelques cartes d'oracle qui vont nous donner un peu la tendance générale. Ensuite, j'irai utiliser les tarots pour préciser les choses, les événements, les éléments, tant sur le plan général que sentimental. Bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir votre tas. Et nous, on part tout de suite sur le... Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et on part tout de suite sur le choix numéro 1. Et je vais toutes les découvrir comme ça, on va avoir une idée globale. Intéressant. Alors déjà, ok. Alors pour moi ici on a affaire à des personnes qui au mois d'avril 2025 vont être invitées à passer à l'action et on va dire vous êtes sous votre énergie, vous avez une énergie sous de bons auspices, dans le sens où créativité, voilà, c'est le point d'orgue de votre mois d'avril. Donc si vous avez des projets, des choses à lancer, si vous êtes vous-même créatif, artiste, c'est vraiment le bon mois pour ça, ou en tout cas pour développer des nouvelles idées, pour oser sortir d'une certaine routine, surtout qu'avec le café gourmand, on a osé les expériences avant de décider. Donc je pense ici que on vous invite à démultiplier les possibles, à vraiment tout explorer, toutes les possibilités, j'entends même toutes les modalités. Donc si vous réfléchissez à on va dire, il y a quelque chose que vous voulez accomplir, on vous invite à vraiment envisager ça sur tous les angles. Ne pas vous arrêter, on va dire, à une solution, à une possibilité. J'ai envie de dire, mais pour moi, ça m'évoque aussi, par exemple, si vous devez faire le choix d'un prestataire ou des choses comme ça, mettez en confiance. Ça, c'est un peu un message annexe, mais que je ressens bien aussi quand je fais ce tirage. Ensuite, j'ai la bonne fortune et la carte influence. Moi, je les relie ensemble parce que pour moi, ce mois d'avril est marqué par, on va dire, une bonne dose de chance, de belles possibilités. Et en plus, vous avez la notion d'influence. Donc, pour moi, vous avez les bons interlocuteurs, mais vous avez aussi des gens qui viennent à vous parce qu'ils vous font confiance. Parce que c'est là, la carte du friend, c'est vous qui apparaissez comme un conseiller. Donc je pense qu'il y a toute une synergie qui se crée entre des gens qui viennent à vous pour chercher vos conseils. Ça peut vous inviter aussi du coup à développer au travers de ces échanges, au travers de ces interactions, de nouvelles propositions. Je sens ça pour les gens qui sont dans des activités, on va dire, de conseil, de prestataires de services, qui ont affaire à la clientèle. Et je pense que même pour des gens qui sont salariés, vos interactions avec les gens qui vont venir vous demander des conseils, ça va vous amener à développer d'autres potentiels, d'autres possibilités. Et j'ai envie de vous dire, c'est marqué par une réussite. Tout ce que vous pouvez imaginer, initier au mois d'avril, ça va vraiment porter ses fruits. Donc on vous invite à ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et j'ai la carte du feu. Donc vous êtes bien dans les énergies du bélier, bien dans les énergies d'action, bien dans les énergies où il faut mettre les choses en mouvement. Le mois d'avril, c'est pour moi, groupe numéro 1, c'est pas encore un mois où il faut être encore dans de la réflexion, être encore dans j'y vais pas. Je pense que vous, vraiment, les phases de rétrogradation ont vraiment pu amener beaucoup de réflexion, sauf qu'elles arrivent à leur terme au mois d'avril. La première le 7 avril et la seconde le 14 avril. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté... on va y aller doucement mais sûrement et pour ensuite passer le coup d'accélérateur à partir de la seconde quinzaine d'avril. Alors j'ai la carte des ancêtres qui me fait dire aussi, et ça pour moi c'est plus ces énergies du taureau quelque part, c'est plus nos ressources, nos héritages, nos racines, ce dont on a hérité comme valeur. Et je pense que là il y a peut-être, avec toute cette créativité, le fait qu'on vous indique d'oser de nouvelles choses, je pense pour moi que c'est vraiment le signe que vous devez faire comme un tri, comme un bilan objectif des valeurs dont vous avez hérité, aussi des ressources éventuelles, ressources qu'elles soient matérielles ou de tout ordre, et de savoir qu'est-ce que vous avez envie de garder, qu'est-ce que vous estimez
plus en cohérence avec vous, et aussi comment vous pouvez transformer tout ça. Comment vous pouvez faire en sorte que ce que vous avez envie d'exprimer ici et maintenant peut se combiner avec des choses qui sont en lien avec votre passé et qui ont aussi leur importance. Quelque part, c'est votre... c'est quand même sur cette base que vous avez grandi, que vous êtes peut-être même expansé, mais du coup, il y a voilà, au mois d'avril, il y a ce fait de faire... En même temps, j'ai l'impression d'un bilan, mais moi j'ai quelque chose de plutôt doux, donc je pense qu'il y a aussi ce côté de faire aussi honneur à vos héritages, à vos traditions. J'ai vraiment ça. Du coup, on va aller voir ce que nous racontent de plus les tarots. Et je vais regarder par rapport à, on va dire, de manière générale. Ouais, vous voyez, créativité, ASDP, moi j'ai quand même une clarté d'esprit qui se fait. Cavalier de bâton, donc on est aussi dans cette idée d'action. Donc j'ai envie de dire que ça, les tarots confirment un petit peu déjà ce qui ressortait au niveau de nos oracles. Donc ouais, l'esprit est clair et passage à l'action. On tergiverse plus. Et vous voyez, vous avez le roi de coupe. Donc pour moi, ça se fait avec une certaine maturité émotionnelle. Ça se fait avec une compréhension de ce qui a conduit à qui on est. Du coup, il y a pour moi une certaine maturité, un certain recul, mais c'est pas cette maturité, ce recul-là et cette apporte va nourrir l'énergie d'action. C'est pas juste, voilà, j'ai tout compris, je suis ça, j'ai posé, donc je n'agis plus. Au contraire, ça va vous donner de l'élan pour de nouvelles choses. On va regarder sur un plan plus professionnel du coup. Oui, il y a le monde. Donc en plus, il y a vraiment, quand je vous ai parlé tout à l'heure de good fortune et d'influence, le frêne, oui, vous avez en plus le vent en poupe. Il y a de l'ouverture qui se fait pour vous au mois d'avril. Donc c'est le moment de vous en servir. On a encore une énergie de bâton. Donc pour moi, sur le plan professionnel, comme je vous avais indiqué, je pense que c'est vraiment un mois pour oser de nouvelles choses, oser de nouvelles formes, oser peut-être aussi, oui, de nouveaux protocoles, de nouvelles procédures. D'autant qu'avec cet as d'épée, pour moi, vous aurez cette faculté d'exprimer les choses de manière très claire. Et avec l'influence et la good fortune, de convaincre. Pour moi, vous apparaissez comme une valeur sûre et vous aurez facilité à convaincre. En plus, avec le 9 de denier, je pense que sur le plan professionnel, vous avez vraiment... Vous avez une certaine valeur, vous avez acquis une certaine expérience. Du coup, pour moi, ça fait aussi référence au passé. Donc, il est temps maintenant quelque part, de la faire valoir. Et je dirais peut-être de la valoriser. Voilà. En tout cas, déjà à vos yeux. Donc, vous reconnaissez que vous avez de la valeur, que vous êtes quelqu'un de qualité. Donc, à ce titre-là, bah, vous méritez certaines choses. Hein. Vous pouvez aussi, c'est peut-être aussi un mois pour commencer à envisager... de réclamer une augmentation, d'envisager d'aller voir ailleurs si c'est pas mieux pour vous, de revaloriser vos prestations. J'ai vraiment ça. Il y a aussi cette notion de travailler sur votre image pour moi, parce que le 9 de denier, il y a quand même une idée de belle présentation, peut-être d'upgrader un petit peu votre structure, de la rendre plus attrayante, plus accueillante sur le plan professionnel. Refaire votre CV, refaire la photo qu'il y a sur LinkedIn, vous voyez, des choses comme ça, de renvoyer une image en cohérence moderne. C'est ça qui ressort. C'est très particulier, mais ça parlera peut-être à certains qui se posaient la question si c'était le bon moment pour faire ce genre d'investissement ou de rafraîchissement. C'est le printemps en même temps. Hein. On va regarder d'un point de vue plus sentimental. Où il y a peut-être un sentiment d'enfermement au niveau affectif, ou en tout cas... ça cogite beaucoup, ce qui vous empêche peut-être de mener les actions justement qui s'imposent et qui vous renvoient dans un blocage, surtout qu'à côté de ça, on a l'arcane sans nom. Donc pour moi, il y a un ménage à faire d'un point de vue sentimental, à adapter en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire, mais qu'il y a toujours un de vos ex qui trotte dans vos têtes ou qui est encore dans les parages, ben, de vraiment, on va dire, au mois d'avril, s'en tenir à ne pas replonger là-dedans.
Si c'est une situation avec quelqu'un avec qui c'est chaotique, peut-être de mettre les choses au clair, de vous libérer psychologiquement d'un certain poids, peut-être d'interdit que vous vous mettez vous-même dans la communication. En tout cas, moi j'ai vraiment cette idée de... faut faire le ménage. Là. Et puis de toute façon, si vous ne le faites pas, de toute façon, les transformations est inévitables. Et pour certaines personnes, ça va conduire à une fin, mais salutaire pour autre chose. Oui, et je pense, vous voyez, j'avais vraiment, vous voyez, quand je parlais, je pense que la communication, que ça soit, que vous soyez célibataire, en couple, en crush, peu importe, à adopter sur le point de vue affectif et sentimental, il y a vraiment besoin d'ouvrir un dialogue et aussi peut-être vous concernant pour vous libérer de certaines choses, de deux aussi vis-à-vis de l'autre, parce qu'ici j'ai peut-être des gens messages qui sont beaucoup dans la projection de ce que l'autre croit, de ce que l'autre pense. Du coup on s'enferme dans des hypothèses dans sa tête et il en sort rien de bon. Donc un mois de transformation et je pense pour moi de libération. Il y a une nouvelle énergie qui se pointe au niveau de la communication, des idées. Vous voyez, vous avez pas mal... C'est un tirage où il y a beaucoup de feu. Il y a du feu, il y a de l'air, il y a de l'eau et il y a de la terre. Donc on a quand même tous les éléments représentés. Donc je pense que c'est un mois qui va rééquilibrer les choses pour le groupe numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir un conseil sur le plan affectif? Oui, on a l'8 de bâton, donc ne restez pas... on a un 8 d'épée et l'8 de bâton, donc j'ai envie de dire, sortez de votre tête, agissez. Provoquez, créez les opportunités, saisissez-les, soyez curieuse, ne restez pas coincés, ne restez pas dans des vieux schémas de fonctionnement où vous étiez dans l'attente, que c'était à l'autre de faire le pas, ou que c'était à l'autre de vous comprendre sans que vous parliez. Vous voyez, vous êtes quand même dans l'ambiance générale ce roi de coups. Donc pour moi, il y a une fête de prendre des responsabilités sur le plan émotionnel qui est forte. On va tirer une dernière carte pour un côté un peu plus... encore deux cartes, pardon. Il y avait une carte qui va être, on va dire, un peu une carte spirituelle, une carte plus de développement de soi. Qu'est-ce qui vous accompagne au niveau de ces énergies-là? On a encore une énergie de roi et encore de cheveux. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de passer à l'action, de vous affirmer, d'oser exprimer qui vous êtes, de montrer, enfin, de ne pas avoir... j'allais dire honte de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime. C'est hyper important. Et le conseil spirituel, c'est un peu ça aussi. Si vous transmettez votre créativité, ce qui vous anime, ce qui vous donne le feu, en fait. Et on va finir par une dernière carte conseil pour ce mois d'avril 2025 pour le groupe numéro 1. Carte conseil, carte clôture, carte synthèse, carte qui va un peu... être le talisman de votre mois. Oh, les 2 de coupe. Là, je pense qu'il y a des choses relationnelles qui sont quand même importantes. Donc, on vous invite à cultiver les rapports à autrui, le lien à l'autre, mais pour moi, en créant vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle synergie, en osant peut-être sortir d'une certaine routine, en mettant en œuvre des choses qui vous parlent depuis un moment, mais vous aviez tendance à retenir par pudeur, par sensation que c'était peut-être pas le bon moment, que comment ça allait être interprété. Et là, on vous dit, arrêtez, réfléchissez autrement, allez-y, exprimez ce que vous avez à exprimer, osez dire ce que vous avez osé dire. Ça, c'est même général, mais ici, il y a quand même cette notion d'action et de choses aussi émotionnelles. Donc, pour moi, il y a le fait que vous sortez d'un espèce de brouillard mental, de blocage mental. Vous arrivez à communiquer plus clairement, il y a une certaine, vous en êtes, parce que vous avez atteint aussi une certaine maturité émotionnelle, donc je pense que les éclipses vous ont aidé à ça, et du coup, là, c'est le moment au mois d'avril de passer à l'action, et de ne pas avoir peur d'une forme de transformation qui, de toute façon, sera salutaire pour vous, pour tout ce qui vous tient à cœur, et pour vos projets. Donc, voilà, groupe numéro 1. On va passer au groupe numéro 2. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez pris le groupe numéro 1.
déjà à m'indiquer comment ça vous parle. Et on passe au groupe numéro 2. Groupe numéro 2, comme le groupe numéro 1, je vais tout étaler. Waouh, groupe numéro 2, j'ai l'impression que pour vous, c'est quand même un mois assez, assez fondamental, assez important au niveau des transformations, au niveau des compréhensions, au niveau du nettoyage de certains, j'allais dire de certains passifs, parce que vous avez quand même deux, pardon, j'en perds quasiment ma voix, vous avez quand même deux cartes, trois cartes qui sont quand même importantes. Elles sont toutes importantes, mais ouais, j'ai la métamorphose sort deux fois. Hein. Donc, on passe d'un état à un autre. Tout commence. Nettoyage spirituel. La carte encore de la métamorphose. Voilà. La transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Et vous avez la carte de transition. Donc, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2, pour moi, le mois d'avril, c'est clairement vous passez d'un état à un autre. Vous sortez d'une situation, vous évoluez, vous passez d'un état à un autre. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, dans la forme dans laquelle vous êtes. J'ai envie de dire, c'est un peu pour moi le feu vert pour ce qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Comme je l'évoquais pour le groupe numéro 1, on était dans des phases de rétrogradation, mais qui vont prendre fin le 7 avril et la 14 avril pour la deuxième. Donc, il y aura un peu ce côté, ça y est, c'est bon. Maintenant, on passe la seconde. Ce qui ressort aussi pour moi ici, c'est qu'il y a... ouais. Vous sortez d'une période... Alors, pour moi, comment je l'interprète, cette carte de nettoyage spirituel, c'est peut-être que ça peut vous aider voilà, d'avoir une pratique... de nettoyage, d'aller faire un soin énergétique. Pour les personnes à qui ça ne parle pas forcément, ça peut être aussi tout simplement chez vous de désencombrer, ouais, j'ai vraiment cette notion de jeter peut-être des choses qui font référence à d'anciennes croyances, d'anciennes vies, d'anciens apprentissages. Ici, moi, j'ai vraiment ce truc où on se libère de quelque chose. Et pour moi, c'est d'autant plus vrai si pendant très longtemps, vous avez suivi, on va dire, une certaine hygiène de vie, une certaine philosophie de vie, peut-être été... je sais pas pourquoi c'est cette notion-là, ça parlera peut-être qu'à quelques personnes, disciples d'une personne, d'une pratique, d'un enseignement. Pour moi, vous changez de matière, en fait. Vous changez de référence, vous changez de cadre de référence. Vous allez d'une situation à une autre. Et ici, je peux vraiment avoir des gens qui décident d'une reconversion ou qui finalisent une reconversion, qui du coup avant étaient comptables et deviennent, je sais pas, céramistes, hein, ou céramistes et qui deviennent comptables. Hein, c'est possible dans les deux sens. Même si c'est vrai qu'on a tendance à valoriser plus le passage d'un travail traditionnel à un travail créatif. Mais ici, j'ai vraiment ça. Et pour moi, il y a le pouvoir. Donc, il y a vraiment... c'est comme si d'un coup, vous aviez ce coup de boost, cet appel énergétique, ce regain d'énergie qui vous permet aussi, quelque part, de finaliser cette transition, cette métamorphose. Alors, pour moi, il y a vraiment aussi, avec le nettoyage spirituel et l'aubépine, quelque chose qui relève, comment dire, d'une aide extérieure. C'est que vous avez fait votre part du travail et maintenant... les planètes s'alignent. Comme je vous parlais tout à l'heure de la fin des rétrogradations, je pense que c'est aussi ça. On a aussi Neptune qui est passé en bélier. Et du coup, on est dans une autre énergie pour quelques mois. Et je pense que pour vous, c'est ce qu'il vous fallait, ce qui vous manquait pour sortir de votre chrysalide. Ça y est, vous avez suffisamment de muscles aussi. Vous avez suffisamment travaillé. Vous êtes suffisamment musclé intérieurement pour arriver à ça. En même temps, on a le calisson. Dans mon nouveau jeu, c'est un appel à la douceur. Il n'y a pas besoin que ça se fasse en force ou en étant dans une forme de douleur, enfin voilà, pour moi, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Les efforts ont déjà été faits, en fait. Et là, c'est un petit peu la touche finale. C'est un petit peu, voilà, la ligne d'arrivée.
C'est marrant parce que j'ai une image assez parlante. C'est comme si, ça y est, le bâtiment était construit et que là, c'était l'inauguration et qu'on n'avait plus qu'à couper le petit ruban pour rentrer dans les locaux. Donc pour moi, et les locaux, c'est les locaux de votre vie en fait. C'est comme si, ça y est, vous étiez arrivé dans votre nouvelle vie, dans vos nouveaux locaux. Et que là, il y avait juste à baptiser et voilà. Après, avec le nettoyage spirituel, moi, si vous entrez dans... je rajoute pour les personnes à qui ça va vraiment être le cas de rentrer dans un nouvel espace, un nouveau lieu de travail, une nouvelle maison, que sais-je, je vous inviterai à faire un petit coup de sauge. Moi, j'ai pour habitude, hein, je vous donne un tips, quand je rentre dans un nouvel espace, qui est le mien, je mets du gros sel dans les 4 coins de la pièce, même si c'est nouveau. Je laisse poser une nuit et j'aspire le lendemain et je jette le sel. Et un petit coup de sauge après, ça purifie et ça crée une nouvelle base. Et c'est quelque chose que vous pouvez refaire régulièrement si vous sentez que ça s'est encombré chez vous. Ou vous êtes dans une grosse... ou vous avez clôturé une grosse période pour vous. Bon, maintenant on va compléter tout ça avec les tarots. On va déjà compléter, on va dire à un niveau général. Vous voyez, je vous parlais d'achèvement, j'adore. Et je pense, hein, vous voyez, on passe d'un 3 de denier à un 10 de denier. Donc je pense que vous avez collaboré, il y a cette notion de collaboration, de travail, alors avec une autre énergie que la sienne. Et on a la prêtresse au milieu qui est juste collée avec le nettoyage spirituel. Donc je pense que l'appel à une certaine forme de spiritualité, de pratique énergétique, d'intuition, d'énergie un peu, on va dire, moins cérébrale mais et plus spirituelle ou plus intuitive, va vraiment vous permettre de passer de quelque chose qui est déjà bien, un 3 de denier, vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Et aussi pour moi c'est encore, vous voyez, on parlait de bonheur et de prospérité, le 10 de denier c'est quand même un bonheur très concret, très matériel. Donc je pense que le mois d'avril, parce que vous allez avoir peut-être compris des choses, il va y avoir des déclics, des alignements qui vont faire que vous allez vraiment passer un cap. Et pour moi, ça passe par vous écouter. Ça passe par vous écouter dans ce que vous accomplissez, dans ce que vous créez avec les autres, dans votre... comment vous interagissez avec les autres. Aussi peut-être, si vous êtes à la recherche de collaborateurs ou que vous réfléchissez à commencer une nouvelle aventure avec quelqu'un d'un point de vue concret. C'est vraiment concret, que ce soit une relation ou un travail, de bien utiliser votre intuition parce que il y a vraiment une croisée des chemins qui vous permet pour moi, il y a vraiment une promotion dans votre vie, une promotion générale de votre vie. C'est-à-dire vous passez un étage, vous passez un cap. Donc c'est hyper intéressant. Du coup, on va voir un petit peu comment ça se manifeste peut-être plus précisément sur le point de vue du travail, le point de vue matériel, parce que là, on était un petit peu dans une configuration, dans une confirmation, pardon, de l'ambiance générale. Bon, il y a des opportunités. Hein. D'un point de vue professionnel, le 8 de bâton, ça va vite. Le mois d'avril, ça va vite. Et il y a vraiment cette énergie qui j'ai envie de dire, qui débloque. S'il y avait des choses qui étaient bloquées, si vous aviez la sensation de ne pas réussir ouais, mettre en œuvre ce qui comptait pour vous, qu'il y avait comme un plafond de verre, pour moi, le mois d'avril, c'est vraiment l'opportunité de le péter. On va continuer à regarder ce que ça nous dit. Oui, As de denier, 6 de coupe. Vous voyez, moi, j'ai vraiment... il y a des opportunités qui vont venir à vous. Et c'est là où votre intuition, ou aussi peut-être la manière dont vous collaborez, il y aura peut-être une réflexion à amener sur la manière dont vous collaborez. Par exemple, ici, quand je parle de transition, de métamorphose, c'est peut-être quelqu'un qui... Vous êtes peut-être quelqu'un qui jusqu'ici travaillait seul et vous allez vous retrouver à travailler en équipe. Ou vous allez décider de vous associer ou de commencer un projet avec d'autres personnes, surtout avec ce 6 de coupe. Ou même des personnes avec qui vous partagez des valeurs communes. Ça peut être aussi que vous... même si vous êtes salarié jusqu'ici, vous étiez peut-être seul dans votre service ou seul sur votre sujet, et d'un coup, parce que l'activité s'accroît, que l'entreprise prend de l'ampleur, on va vous avez commencé à travailler avec quelqu'un. Donc ça aussi, ça peut vous changer de certaines de vos habitudes.
et voyez ça comme quelque chose de positif pour vous. C'est important, et j'entends un message supplémentaire parce qu'il y a peut-être ici des gens qui sont réfractaires à ce genre d'énergie, qui ont des appréhensions au changement, ou le fait est que des gens apparaissent ou interfèrent dans leur manière de procéder ou de faire. Et là, on vous dit de ne pas craindre ça, de ne pas être dans la réticence. Au contraire, là, on est plutôt dans voir ça comme une possibilité pour vous d'accroître, de grandir, d'améliorer votre situation. Le fait est d'avoir des gens qui vous aident, et puis ça ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités. Très intéressant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous choisissez le groupe numéro 2, si ça vous fait déjà, si ça fait déjà écho à quelque chose pour vous. On va regarder d'un point de vue affectif ce que ça nous raconte. Bien sûr, à adapter en fonction de votre situation. Intéressant. Alors, ce qui est intéressant ici, groupe numéro 2, c'est que pour moi, il y a vraiment la possibilité d'un nouveau démarrage, de la nouveauté dans votre vie affective. Que vous soyez en couple célibataire ou que vous ayez un crush. Pour moi, avec le magicien, il y a cette notion de nouveau départ, de nouveauté. Après, pour moi, le battleur, il faut que vous devez mettre les choses en œuvre, en fait. Et c'est marrant parce qu'avec l'énergie du pouvoir, ce 8 de bâton, c'est quand même pour moi des énergies de... faut activer. Vous allez activer au mois d'avril un nouveau pouvoir, en tout cas une nouvelle capacité. Où vous allez vous rendre compte que vous avez dans votre vie affective la capacité de transformer les choses et du coup ça va vraiment il y a des fortes possibilités, des fortes opportunités de créer un nouvel environnement. Pour moi, il y a aussi cette notion de naissance. Sur le point de vue émotionnel, quelque chose de nouveau se manifeste. Après, avec l'as d'épée et à côté de la lune, on vous demande quand même de rester très... de garder tout votre discernement face à ce que vous allez manifester. Ça veut dire qu'ici, c'est pas parce que vous arrivez à manifester quelque chose qu'il faut pour autant perdre la tête ou commencer à vous embarquer dans des choses un peu nébuleuses. Parce qu'ici, on parle quand même de bien garder l'esprit clair. Je vais rajouter une carte sur la lune pour avoir un complément d'information. Oui, c'est marrant, parce que du coup, il se peut que vous vous retrouviez à avoir des opportunités. Que vous soyez en couple ou célibataire et que du coup, ça commence à vous... J'allais pas dire à vous faire perdre la tête, mais peut-être que si. Ou que vous commenciez à vous poser des questions ou que vous soyez très à l'écoute de sollicitations, mais qui sont peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc on vous dit face aux sollicitations, vous soyez... Alors bien sûr, ça aura moins de conséquences, entre guillemets, si vous êtes célibataire qu'en couple, mais même comme ça. C'est pas parce que si vous êtes célibataire, oui, c'est pas que vous ayez plusieurs opportunités ou plusieurs possibilités, c'est génial, mais gardez l'esprit clair parce que qui dit plusieurs opportunités dit aussi le risque d'ouvrir la porte à des expériences qui s'avéreront peut-être au final pas probantes, mais qui forcément vous impacteront et vous affecteront. Donc on garde le discernement et je dirais on court pas plusieurs lièvres à la fois. Et même pour les personnes qui sont en couple, c'est peut-être pas le moment de commencer à tout chambouler juste parce que d'un coup on a une inspiration ou on se sent investi d'une nouvelle énergie, d'une mission. Vous voyez, vous avez cette énergie de transition, donc c'est vrai que ça peut vous donner envie de tout faire bouger. Pour moi, là où il faut bouger essentiellement, c'est plus au niveau de votre aspect, on va dire concret, matériel, plus que dans votre vie affective, où il y a peut-être encore un flou qui pourrait conduire à des prises de décision, des prises de position conflictuelles, alors que ça n'a pas lieu d'être. On va regarder une carte conseil, une carte que j'appellerais un peu plus spirituelle. Donc on va finir avec 2 cartes sur le plan spirituel.
On a l'empereur, vous voyez, quand je vous disais, c'est pas le moment d'aller... On a quand même 2 arcanes majeures assez fortes, 3 arcanes majeures. L'empereur, le conseil spirituel, c'est de rester quand même dans une certaine forme de stabilité. Et avec l'appel à la douceur, comme je vous disais, la transition, c'est pas un truc de fou, c'est vraiment un aboutissement. C'est on coupe le ruban pour entrer dans le nouveau bâtiment. C'est pas oh mon Dieu, je change. Pour moi, c'est l'aboutissement d'un processus qui a été réfléchi et qui reçoit au mois d'avril un coup de main, un coup de boost de la part de l'univers. Mais c'est pas pour autant qu'il faut commencer à paniquer et à faire n'importe quoi. Voilà. C'est assez particulier. J'ai une mise en garde, je l'entends très clairement, donc dites-moi si ça vous parle. Et on va tirer une dernière carte, une carte conseil synthèse. Oui, vous voyez, carte conseil synthèse, c'est le cavalier de denier, donc c'est vraiment un déploiement constant. On avance pas à pas. Et vous voyez, quand je vois la métamorphose du papillon, c'est un processus long, c'est un processus qui a vraiment ses étapes. Et on respecte les étapes. D'ailleurs, on n'aide jamais un concombre à s'ouvrir parce que c'est l'effort que va faire le papillon dans le fait de se délivrer qui va lui construire ses ailes et qui va du coup lui permettre de s'envoler. Donc voilà, vous avez tout pour que ça se passe très bien, mais ne brûlez pas les étapes, gardez votre discernement et sachez saisir les opportunités et n'ayez pas peur de vous offrir aux autres, à la nouveauté et à la collaboration. Message est clair, j'espère que vous l'avez entendu. N'hésitez pas déjà à liker, commenter, partager et commenter si ça vous évoque déjà des choses ou si ça fait partie de choses que vous voulez mettre en œuvre. Et on passe au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3. J'ai une énergie très... groupe numéro 3, c'est souvent le groupe le plus riche, j'ai envie de vous dire. Alors ici, j'ai vraiment la nécessité d'être ultra objectif sur des choses que vous devez laisser partir. Parce qu'on a quand même release et la transmutation. Et avec cette idée que, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a quand même un écho dans les 3 tirages. Alors vous, c'est un nœud, ou c'est carrément, dans le deuxième, il y avait cette notion d'évolution, mais vous, c'est vous vous libérez d'une ancienne peau, d'un ancien costume. Et c'est pas forcément tout de suite pour aller vers de nouvelles choses, mais c'est plus pour vous débarrasser d'énergie ou d'un vieil habit sans forcément savoir tout de suite ce que vous allez mettre après en fait, parce que vous êtes à l'étroit là où vous êtes et c'est en grande partie lié au fait que vous avez accumulé ou gardé des choses qui ont besoin d'être libérées en fait. Et ici, avec la neutralité, sortir des jeux de pouvoir, c'est peut-être que vous vous accrochez à des positions, des postures, des acquis, des relations, même au travail. Hein, ça peut être que vous ne voulez pas lâcher sur un truc, vous estimez que c'est votre chasse gardée, et du coup, ça vous crée ça vous bloque plus que ça ne vous fait gagner quoi que ce soit. Et il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur et d'arriver à voir où sont vraiment vos intérêts. Ouais. Et de vous dire, finalement, ce à quoi je m'accroche, mes positions un peu dures, est-ce qu'elles me servent vraiment ou finalement, est-ce que ça me rigidifie et que c'est lourd en fait. Est-ce qu'à m'accrocher, j'y gagne quelque chose ou au contraire, je me gâche la vie en fait. Et si j'essayais de laisser partir, et si j'essayais de m'ouvrir à ce qu'on me propose, et si j'acceptais ce changement, de quitter cette posture, qu'est-ce qui se passerait? En plus, avec la carte de l'enseignant, pour moi, c'est aussi une indication qu'au lieu de rester accroché à votre chasse gardée, là, il serait peut-être temps de vous envisager à un niveau supérieur et comme un enseignement. Un enseignant. Alors après, ça peut être aussi le fait de faire appel à quelqu'un qui a plus de maturité, plus d'expérience que vous et qui est peut-être référent justement dans votre secteur pour qu'il vous donne, on va dire, une autre perspective sur ce que vous faites
et vous donne une autre analyse. Surtout qu'à côté, il est temps de demander de l'aide. Je pense ici qu'on a peut-être dans votre numéro 3, vous me le direz. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Que vous êtes peut-être enfermé dans une posture, que ça soit au niveau relationnel, professionnel ou tout autre, qui finalement vous dessert. Certes, ça vous donne un petit pouvoir, mais dans le fond, ça vous dessert parce que il se passe rien, quoi. Et tout ce qui se passe dans le conflit, dans la dureté, dans le bras de fer. Alors qu'on vous dit lâche prise, relâche, laisse partir. Métamorphose et régénération des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Oui, je pense ici qu'il y a vraiment quelque chose qui est mort. Et la régénération, donc ça parle énormément avec la mutation du serpent, en fait. C'est que là, il y a, pour faire de la place à la nouveauté et créer quelque chose de nouveau, et quelque part, ce mois d'avril, c'est un appel qu'on vous dit, il y a ce côté, se dépouiller, laisser partir, voilà, c'est ça que j'entends, le dépouillement. Mais tel que pour vous, le dépouillement, c'est quelque chose qui est anxiogène, qui n'est pas simple. Donc, il est important de vous faire aider, accompagner, peu importe, d'un point de vue psychologique, professionnel, pour que vous soyez, et que vous ayez, on va dire, un regard extérieur qui vous accompagne dans ce processus. Parce que pour moi, contrairement au groupe numéro 2, par exemple, vous avez encore un bout en fait de travail à faire pour atteindre, pour aller vers. Le numéro 2, c'était plus, on était plus voilà, à l'arrivée, vous êtes, vous voyez l'arrivée, mais vous n'y êtes pas encore parce que vous êtes lourd. En fait, pour finir la course, pour finir ce chemin, pour arriver à l'autre étape, pour accepter de créer autre chose, vous devez vous alléger et vous devez sortir des jeux de pouvoir et de conflit. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, mais voilà. Avril va vous aider à ça et c'est une invitation à ça. Je vais utiliser Tarot pour compléter déjà un peu l'ambiance générale et savoir ce que ça nous raconte de plus. Je vais tirer 3 cartes. Waouh, effectivement. Pour moi, vous voyez, avec ce page de coupe, il y a de nouvelles ressources. Et je pense aussi que vous avez une nouvelle contribution à faire. Mais pour ça, il y a cette espèce de lâcher prise. En plus, c'est intéressant parce que vous avez 2 arcanes majeures. Vous passez de l'ermite. Donc, je pense que vous étiez dans votre petit coin à réfléchir, à pas vouloir lâcher, à être dans... Ici, j'ai pas un ermite positif. Je pense que vous étiez dans une phase où vous restiez enfermé pour trouver des justifications à un positionnement qui n'était pas juste puisqu'il ne vous faisait pas du bien. Et là, on vous parle de la force, donc c'est sortir un peu de votre enfermement pour aller vers l'affirmation de vous au travers de la force. Et plutôt que d'être dans le repli, c'est monter au front, être sûr de vos appuis, mais pas être dans le conflit. Ça veut dire la force, c'est... pour moi, la force, c'est pas le bras de fer, c'est composer avec les éléments et savoir en tirer le meilleur parti et comprendre là où est notre meilleur intérêt. C'est surtout comme ça que moi, je l'interprète dans le cadre présent. Du coup, on va voir si ça concerne plus le pro ou le perso. Donc, je vais compléter le tirage par la ligne sur le travail, le concret, le matériel, le quotidien à adopter en fonction de votre situation. Voyez, je vous parlais du rôle de référent. Bah oui. Bah oui. Vous avez le hiérophant. Donc, encore là, c'est soit une posture de conseiller, c'est soit faire appel à un conseiller. Et je pense que ça concerne un peu le niveau, éventuellement plus le niveau émotionnel, ou en tout cas, ça impacte le niveau émotionnel à un autre niveau. C'est que je pense qu'ici, il y a peut-être des gens, et c'est pas... contradictoire à ce que je dis sur le pro, c'est que je pense qu'ici on a des gens très sensibles qui du coup sont très vite affectés par des changements et ont du mal à gérer émotionnellement ce passage. Donc, vous pouvez avoir du mal du coup à embrasser la nouveauté, à embrasser le fait que vous entrez dans une nouvelle phase de création. Vous voyez ce cadre de coupe, je pense qu'il y a des nouvelles choses à vous qui viennent. Peut-être que récemment, vous avez dû aussi quitter, vous séparer, que ce soit un boulot, une relation,
une amitié, prendre de la distance. Et du coup, il y a des nouvelles choses qui viennent, mais pour vous, c'est compliqué. C'est compliqué de vous adapter à une nouvelle configuration. On vous tend des choses, mais vous vous dites, mais moi, je veux pas, en fait. Je veux garder ce que j'ai connu, ce qui me faisait du bien. Sauf que là, on vous dit, ben, oui, mais en fait, il y a autre chose de mieux. Mais ça implique que vous soyez aussi en capacité d'aller vers le monde extérieur et de laisser un petit peu la vie faire et vous apporter des choses. Mais pour que la vie puisse rentrer, vous aider, il faut que vous libériez. Je vais rajouter une carte sur le point de vue affectif pour avoir des informations complémentaires. C'est marrant parce que ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un avec qui il y a une différence d'énergie. Et du coup, ça vous contrarie dans... Comment expliquer ça? Parce que ça, c'est l'aspect professionnel. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose, et je vous parlais, et je pense que la transmutation, elle est vraiment liée au côté professionnel, au côté de votre vie active. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui vous montre une voie, mais vous, ça vous bloque. Parce que vous avez l'impression que ça vient toucher qui vous êtes en profondeur et ça vient vous impacter émotionnellement alors que vous essayez d'avoir plus d'objectivité en fait. Donc que ça soit, on va dire, un chef ou un nouveau chef ou un client qui remet en question votre posture, vous braquez pas en fait. Il y a vraiment cette notion et essayez d'appréhender ça comme une possibilité pour vous de vous renouveler. J'ai l'impératrice, donc ouais, il y a quand même cette énergie de créativité. Faut vous renouveler en fait. Voilà. L'ambiance générale, c'est on se renouvelle et pour ça on accepte de l'aide et pour ça on accepte qu'il y a des gens qui savent mieux que nous. Voilà. On va passer sur le plan émotionnel. Du coup, c'est marrant parce que, vous voyez, j'étais sur le plan du travail, mais j'avais les émotions qui venaient, donc, et la sphère affective, alors que... Alors, il se peut aussi que pour certains, il y ait une petite confuse où vous travaillez... Si vous travaillez avec un partenaire de vie, il se peut que ça soit un peu compliqué en ce moment parce que il y a un écart de niveau d'énergie. Ouais, c'est particulier. Il y a un peu des messages... ici, c'est... Faut prendre le temps, faut revenir à soi, faut se recentrer, faut se réancrer et il faut pas rester enfermé. Et c'est peut-être que ça peut être du coup intéressant d'avoir un regard extérieur qui va vous permettre de clarifier ou ne serait-ce que de parler à quelqu'un d'objectif de ce qui vous taraude en ce moment. Du coup, sur un point de vue émotionnel. Il y a un choix. Hein. Quelque part, d'un point de vue émotionnel, affectif, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande de passer à l'action. Il y a quelque chose qui vous anime. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de conquérir, mais que du coup, vous êtes un peu bloqué. Il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est comme s'il y avait un tiraillement intérieur et il y a aussi un choix. Alors, pour certains, libre, un choix entre deux partenaires. Pour des gens qui sont en couple, il y a peut-être une grosse croisée des chemins pour votre relation et que du coup vous êtes un peu en mode je sais pas quoi faire, je sens qu'il faut que je lâche des trucs et pour rendre possible et en même temps choisir c'est mourir un peu, bah, c'est peut-être un peu ça qui vous fait peur en fait, c'est que vous dites si je fais des choix et je pense que ça affecte surtout d'un point de vue émotionnel, ça affecte, vous voyez je vous parlais de transmutation, de demander de l'aide au niveau du travail, c'est d'accepter de nouvelles énergies peut-être qui viennent affecter vos habitudes et d'un point de vue émotionnel, c'est d'avoir à faire des choix qui du coup vont forcément changer votre vie. Donc oui, groupe numéro 3, il y a beaucoup de mouvements pour vous. Je tire une autre carte pour savoir. Oui, et vous avez peur des regrets en fait. Donc, dans ce groupe numéro 3, hein, quel que soit le domaine, j'ai l'impression que la sphère émotionnelle est quand même très chahutée. Ou en tout cas que tout ce qui vous se passe d'un point de vue professionnel, émotionnel, concret, familial, vous chahute énormément émotionnellement. Du coup, on va demander une carte supplémentaire. Enfin, je vais tirer une carte pour, on va dire, un peu spirituelle, un peu un plus de développement, d'élévation.
Oui, on a la tempérance, donc pour moi, il y a cette notion de guérison. Vraiment, hein, groupe numéro 3, je vous invite vraiment à peut-être aller voir quelqu'un qui puisse vous guider, vous conseiller, peut-être une guidance personnelle, un soin, en fonction de vos inclinations. Ça vous aidera à y voir clair et à faire des choix mesurés, équilibrés et à ne pas vous enfermer dans une position qui vous serait défavorable. Et on va du coup une dernière carte conseil pour clôturer ce tirage. Bien sûr, si ça vous parle, n'hésitez pas déjà à commenter, partager, vous abonner. Ouais, encore une 8 de coupe. Oui, émotionnellement, vous êtes le groupe qui aura le plus de travail à faire parce qu'il y a vraiment cette notion de s'éloigner de quelque chose, d'en finir avec quelque chose, de vous mettre en retrait peut-être de choses qui vous travaillent mais sur lesquelles vous manquez d'objectivité. Et voilà, donc pour moi le mois d'avril, groupe numéro 3, c'est plus un mois où on est centré sur soi. C'est pas forcément un mois de réalisation, c'est un mois de purge pour pouvoir ensuite créer. Voilà, groupe numéro 3. Je vous dis à bientôt.